Bonjour, ici David Laroche de la série Wake Up Calls, rendez-vous pour booster et secouer votre vie. Aujourd'hui, voyons comment clarifier et atteindre vos objectifs. J'imagine que vous avez des objectifs et des rêves. Et la première étape, c'est effectivement de les clarifier avant même de les atteindre. Et j'adore ce truc-là, je suis fasciné par le fait que nous sommes des personnes en capacité d'atteindre ce qu'on imagine. Alors la première chose que je voudrais vous dire, et ça va être complémentaire à ce qu'on a vu dans les précédents Wake Up Calls, c'est et si tout était possible? Et si tout était possible dans votre vie, vous seriez qui? Vous feriez quoi? Ça se passerait comment? Et si vous étiez milliardaire, qu'est-ce que vous aimeriez faire dans votre vie? Et si vous aviez accès à toutes les ressources de la planète, qu'est-ce que vous aimeriez faire dans votre vie? Et si ce n'était pas une question de regard des autres, de ce qui fait bien, ou de la critique, ou de faire plaisir à papa, à maman, à la société, à Hollywood, à François Hollande, à qui vous voulez, et si ce n'était pas cette question-là, mais que vraiment vous étiez sur la terre bis, designée sur mesure pour vous, vous feriez quoi? Qu'est-ce qui ferait que cette vie soit une réussite selon vous? Donc et si tout est possible, elle serait comment votre vie? Et j'insiste sur le truc. Et si tout est possible? Parce que si je bloque au niveau des possibilités, je vais m'interdire d'avoir des idées sous prétexte que la norme dit que c'est impossible. Je vous rappelle que la majorité des grandes innovations de ce monde auxquelles on aime avoir accès aujourd'hui sont des choses auxquelles les gens ont dit « ça, c'est impossible ». On a dit que c'était impossible d'avoir un gros bout de métal qui vole en l'air qu'on appelle un avion. On a dit que c'était impossible que les femmes puissent avoir une substance qui leur permette d'avoir de la contraception. On a dit que c'était impossible d'avoir un moyen de communication autre que le courrier. Voilà, tout ce qui est innovation a été considéré comme impossible et là c'est important d'ouvrir le champ des possibles. Et si tout est possible. 2, votre vie vous parle, la vie vous parle, votre cœur vous parle. On pourrait même dire que votre âme vous parle, peu importe le langage que vous voulez employer. Vous avez des fois peut-être des moments d'inspiration, des moments où là, vous êtes rempli, ou peut-être que des moments où vous avez des pleurs, mais pas des pleurs de tristesse. Vous regardez un film et là, il y a la fameuse phrase qui vous fait pleurer à chaque fois, ou peut-être que vous avez des frissons. Ces moments-là, c'est comme s'il y avait une partie de vous-même plus profonde, qui est le vrai vous à l'intérieur de vous-même, qui s'exprime et qui vous dit la bonne direction. Et souvent, la plupart des gens, soit ils ont honte, c'est même le pire, ils ont des larmes d'inspiration devant un film et ils se cachent vite, c'est pas bien, comme si c'était être faible d'avoir des larmes d'inspiration. Ou alors, et c'est un peu mieux, ça arrive et bon, bah voilà, c'est banal et on passe à autre chose. Alors qu'en fait, c'est un petit peu comme s'il y avait un génie en moi, il y avait un être suprême en moi qui parfois s'exprime et son moyen de communication, c'est les larmes d'inspiration, c'est les frissons, c'est les moments d'inspiration. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis fait pour faire quelque chose en rapport avec ce qui vient de se passer. Donc peut-être que je vais voir Rocky et je vais être inspiré. Ça ne veut pas dire que je dois devenir un boxeur, mais il y a quelque chose dans ce que dit Rocky à ce moment-là qui me renvoie quelque chose et j'ai quelque chose à construire par rapport à ça. Il ne s'agit pas de comprendre, il s'agit de noter. Il s'agit de mettre de l'attention sur les moments d'inspiration et de poser l'intention de justement en faire quelque chose et de petit à petit me rapprocher de ce qui m'inspire. Parce que réussir, c'est créer une vie qui m'inspire. Et à partir de ces moments d'inspiration, je vais pouvoir clarifier mes objectifs. Parce que mes objectifs sont des choses qui m'inspirent. C'est élémentaire. 3, c'est la science de l'ajustement. Un objectif, c'est un diamant brut. Ça se taille, ça se raffine au fur et à mesure de la vie. Donc je pose mon objectif, c'est ok qu'il ne soit pas complètement clair, donc c'est ok qu'il soit un peu flou et je vais avancer vers l'objectif, l'ajuster, l'affiner, changer les détails pour qu'il me parle de plus en plus et qu'il m'inspire de plus en plus. 4, je vais en parler, mais pas à n'importe qui. Il ne s'agit pas de parler de ses rêves alors que c'est une petite fleur qui vient de sortir de terre, elle est fragile et si je parle de mon petit rêve à une personne qui est très sceptique, qui a du mal à réaliser ses propres rêves, elle va m'écrabouiller mon petit rêve et ma petite fleur, je ne vais plus pouvoir l'aider et l'accompagner à grandir. Par contre, si je prends ma petite fleur et que je vais voir quelqu'un qui lui aussi avait des petites fleurs, il a fait grandir ses rêves et ses projets, il va me valoriser, il va m'encourager, il va peut-être m'aider ou me questionner, il va peut-être m'inviter à modifier quelque chose et je vais pouvoir du coup affiner, clarifier mon rêve, mon objectif ou alors comment l'atteindre. Donc parlez-en, mais parlez-en aux bonnes personnes. Et c'est quoi les bonnes personnes? C'est quand vous sentez de l'inspiration à leur en parler. Le 5e point, c'est très proche du précédent, mais c'est de vous créer un cocon positif. C'est quoi un cocon positif? Pour ma part, au début, je souffrais de ne pas avoir les amis et l'entourage appropriés pour m'aider à réaliser mes rêves. En tout cas, c'était mes perceptions de l'époque.
Et le premier truc que j'ai changé, c'est la décoration de ma chambre. J'ai mis des citations au mur, j'ai changé mes fonds d'écran sur le téléphone, sur l'ordinateur, parce que c'était un moyen pour moi de m'immerger dans mon petit cocon à moi. Et ça m'aidait à y croire en mes rêves. Donc je lisais des biographies, je regardais des vidéos qui m'inspirent, je regardais en boucle les scènes de films qui m'inspiraient pour avoir de l'énergie et être dans ma bulle en fait. Donc c'est un peu extrême, mais ça me permettait de me construire de l'intérieur, de me construire un peu cet univers à moi. Donc faites-le, je vous invite à le faire, ça a changé vraiment ma vie. Et du coup, en créant ce cocon-là, ça m'a permis d'attirer des gens qui finalement avaient la même forme de cocon et qui avaient envie d'avancer avec moi dans ma vie. Et la sixième chose, et j'adore cette phrase, je ne sais pas de qui elle est, c'est que le meilleur moyen d'atteindre ses rêves et ses objectifs, c'est d'aider les autres à réaliser leurs rêves et leurs objectifs. Et c'est vraiment génial. Plutôt que de se poser qu'est-ce que je peux recevoir dans cette situation, ou qu'est-ce que je peux prendre dans cette situation, de se demander qu'est-ce que je peux donner dans cette situation. Je sais que ce n'est pas forcément simple dans toutes les situations de savoir quoi apporter ou comment apporter, mais rien que la mécanique d'esprit de se dire qu'est-ce que je peux donner est vraiment un facteur clé pour atteindre ses rêves et ses objectifs. Devenez une opportunité pour les autres et commencez à vous considérer comme une opportunité pour les autres. C'est le minimum de se dire que les autres ont de la chance de me rencontrer parce que je suis dévoué à les aider à grandir et avancer dans leur vie. Donc qu'est-ce qu'on a vu ensemble? On a vu 1, et si tout est possible, j'ouvre le champ des possibles. 2, je suis à l'écoute des moments d'inspiration dans ma vie pour raffiner et affiner mes objectifs. 3, je suis dans la science de l'ajustement. J'affine et je clarifie de plus en plus au fur et à mesure des actions que je mets en place vers mes rêves, petit pas après petit pas. J'affine en me disant c'était pas exactement ça, donc c'est peut-être un peu plus ça. 4, j'échange avec les bonnes personnes. Je parle de mes rêves à des gens qui réalisent leurs rêves ou qui veulent réaliser leurs rêves et qui sont inspirés et qui m'inspirent. 5, je me crée un cocon positif, un cadre dans lequel ça m'inspire pour aller réaliser mes rêves. Et 6, j'aide les autres à réaliser leurs rêves. Et je fais en sorte de créer un mastermind, une team de gens qui avancent ensemble. Et c'est ce que je fais avec vous. Je vous aide à avancer vers vos rêves et vos objectifs. Donc, je suis très heureux de le faire, excité même de lire vos témoignages, vos commentaires quand vous me dites que vous avez réussi à faire telle ou telle chose grâce à mes vidéos. Sachez que dans tous les cas, c'est surtout grâce à vous. On avance ensemble. Si cette vidéo elle vous parle, voilà, partagez-la. Ça me permet de diffuser mon message à plus de monde et d'inspirer encore plus de monde et c'est ce qui m'excite le plus. Merci à vous. À très vite.